Chers amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver comme tous les lundis pour votre émission 100% foot amateur, 100% Mirabel également. Avec notre invité du jour qui n'est autre que Manu Soula, coach du CS Blénaud. Salut Manu. Salut tout le monde. En forme Manu ? En forme. Prêt ? Comme un lundi. Pas trop quand même. Ouais, un petit peu. Ouais, on démarre la semaine, mais après cette belle saison beldonienne, bellédonienne, on va en discuter tout à l'heure. Je pense que ça fait du bien un peu au CS Blénaud de remonter en R2 après 2-3 ans d'R3. Ça faisait 2 ans. Ouais. Voilà. On en parlera dans le détail tout à l'heure. En attendant, on vous remercie déjà d'être assez nombreux et connectés. Nadir, je te salue. Comment vas-tu ? Salut Manu, salut tout le monde, salut Greg. Ça va Nadir ? Bah oui. T'es bien là, je sens que t'es bien là. Ouais, ça va. Mes prédictions sont bonnes, donc j'espère que. Ouais. Quel dur. Non, vendredi je fais l'Euro Million, donc si lundi vous me voyez pas, c'est que j'ai pris. T'as pris l'avion ? J'ai pris 5 chiffres et 2 étoiles et pour parler poliment, allez vous faire carrer quoi. Moi je déconne les gars. Non, sincèrement non, ouais, ça va. Je suis content parce que je suis pas trop aimé. J'ai pas trop de copains dans le foot moi parce que je suis pas. T'es pas corporate. Je suis pas corporate et puis moi j'aime pas j'aime pas tu sais mettre les gens en avant qui méritent pas et qui sont des pipes à mes yeux. Mais et donc pour ça on m'aime pas, mais bon, force est de constater que ce que j'ai prédit il y a plusieurs semaines, voire mois, arrive. Ouais. Messieurs, ne vous en déplaise, je connais le foot. Non, t'as de la chance. Il n'y a pas de chance dans le football. En parlant de chance, Nadir, c'est une chance pour nous, mais Julien n'est pas là ce soir. Ouais, on attend un petit peu, on n'est que 36. Mais lui, il est connecté par contre. Okay. On attend un peu pour dévoiler où il est. On va vous dire pourquoi il n'est pas là. Alors on va vous donner 2 propositions. Ouais. Et il faudra choisir la bonne. Ouais. Voilà. Il est dans une réunion. Il est dans une réunion qui va pas tarder à démarrer pour un futur poste. Pour un futur poste, tout à fait. Et donc, un poste de DS, on peut le dire. Honnêtement, un poste de DS, on peut dire que c'est un poste de DS. Là, pour de vrai, par contre, on ment pas. Ouais. Une fois qu'on est 60, on balance option A. Julien est en réunion. Moi, je vous donnerai l'option A. Greg donnera l'option B. Ouais. Et suite à ça, il faudra faire un petit... Il faudra faire un petit... comment ça s'appelle ? Un petit choix et puis il y en aura une qui sera fausse et une qui sera... Voilà. On se fait déjà insulter par Julien lui-même. Mais tu sais ce qu'il va nous dire, Julien ? Ouais, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je suis en réunion à Richemont, dans mon petit club. Oui. J'invite tout le monde à passer au stade à Richemont. Il n'y a pas un rat. J'y viens de passer. Il n'y a personne. Le stade est fermé. Donc voilà, au cas où il vous raconte des bobards. Parce qu'on va quand même le dire. D'habitude, Julien est toujours easy des douanes. Mais là, comme il n'est pas là, on va pouvoir le charger. On va pouvoir dire la vérité. Surtout. Voilà. C'est bien. Nadir, un week-end footballistique très, je dirais, honorifique, avec des rebondissements qu'on a rarement vus. Tout à fait. Et connus, néanmoins. Un suspense intenable sur différentes pelouses du week-end. Il n'était pas bon d'être cardiaque. Et avec des dénouements encore moins, je dirais, moins prévisibles, si je puis dire, dans certains cas, sauf toi, Nadir, qui a une boule de cristal. Mais on va déjà parler de la R1 et puis du champion Villerutil. Tout à fait. J'avais annoncé. Tu l'avais annoncé. À un moment donné, t'as faibli. Mais j'ai quand même dit attention au moment où il faudra. Je crois que j'avais utilisé en image la photo finish. Tu sais, quand tu dois casser en athlétisme sur la ligne d'arrivée. Ouais. J'avais dit attention à ce qu'au moment du finish, il passe pas juste devant. Et au final, c'est ce qui est arrivé. Après, PM, ils perdent pas le titre. D'une mèche de cheveux. C'est pas Épernay qui perd le titre pour moi. C'est la PM. C'est un tout. C'est un tout. Par contre, j'ai été un peu apostrophé. Je ne sais pas si je ne l'ai pas vu, peut-être. Hein. Mais à Étanges, on en reviendra après, mais la Coupe du Champion était présente. Oui. Et là, à Villereux, je n'ai pas vu de remise de trophée. Je peux te donner la réponse. Elle ne va pas te plaire. Elle ne va pas plaire à certains de nos auditeurs.
est-ce que je pourrais parler d'irrespect? On nous dit souvent que des fois, on n'est pas respectueux. Il y en a qui veulent nous faire l'amour. Oui, Des présidents qui veulent nous faire l'amour. de manière. Non, ils veulent nous Malheureusement, payer quelque chose. Voilà. je suis pas de la partie, mais bon, voilà, bref. On parle d'irrespect. La Ligue avait envoyé la coupe du côté d'Épernay et de l'APM et pas du côté de Villerue. Il n'y a qu'une coupe. Ah Donc, ils choisissent. Il y a qu'une tiré coupe. Il n'y a qu'une coupe. Ils auraient pu en acheter 2, je sais. Ça vaut 50 balles, une coupe. Hein. Parce qu'elle est petite, mais elle a des grandes oreilles, mais elle est petite et elle ne coûte pas très cher. Mais elle était à Épernay. Elle n'était pas à Éclaron. Donc, voilà pourquoi la coupe n'a pas été remise sur place. C'est-à-dire, Vraiment, t'es sérieux là? Ah, mais je suis tout à fait sérieux. Tu sais très bien que il n'y a Ah, pas mais plus sérieux je que moi te dans le connais, football. mais, Tu me connais, là, je peux pas me permettre de plaisanter. Ah, moi, je peux confirmer ce qu'il dit. Quand Tu savais ça? Quand on allait à Sorcy, on a été sacré Oui, à Sorcy. Bon, il y avait tout pas à de fait. suspense, puisqu'on a eu la chance Oui. d'avoir une avance très confortable cette Tout année. à fait. La Ligue nous avait contacté en disant que si victoire il y avait une remise de trophée Voilà. avec des gens de la Ligue qui étaient là. Donc là, forcément, nous, Oui. il n'y avait pas de Il y avait concurrence pas de débat. directe, il n'y avait pas de débat. Mais effectivement, le plus logique et le plus respectueux, c'est d'acheter 2 coupes. T'en donnes une à il n'y d'un avait côté pas ou de. l'autre. Franchement, je suis Ouais. choqué, moi. de ça. Et puis Ouais. si tu le donnes C'est d'un pas côté, cool. celle qui reste de l'autre, tu la ramèneras l'année prochaine. L'année prochaine, je Ah pense oui. pas qu'il y aura Ouais, un ouais. dépôt de bilan de la Ligue pour une coupe. Ça devrait Mais aller. voilà, on a des petits moyens. Alors après, d'un autre côté, Villerue, bah non, même pas, il n'y a plus de match. J'allais dire, ils jouent chez eux, mais il n'y a plus de match. Ouais, c'est les barrages. Tu peux même pas recevoir la coupe sur le terrain avec tes mecs et tout. Ouais, c'est pas cool. Mm. Franchement, c'est pas cool, mais bon. Voilà. Bon, soit ça n'enlève en rien cette folle deuxième partie de saison que nous ont offert à la fois Villerue et à la fois l'APM, parce que pour avoir un suspense comme ça, il faut être deux. Franchement, c'est le foot qu'on aime. Faut dire la C'est le vérité. foot qu'on aime. Après, quand on est du Honnêtement, quand on est du mauvais côté de la table, Nadir, je sais pas si c'est ce terme-là, Je me place en tant que spectateur. mais en tant que spectateur, En tant c'est vrai qu'amoureux que du football, moi, c'est le football. pour nous, qui me c'est fait beau. rêver, quoi. Reste maintenant à Villerue d'engager les barrages dès samedi du côté de l'US Forbach qui eux ont été champions il y a maintenant quelques Moi, j'avais une semaines. interrogation sur ça. Le Mondorf, la future destination du coach, Oui. ils devaient peut-être être européens, je crois, non? Ouais. S'ils sont européens, Je sais ça pas. démarre quand la saison? Ouais, mais là ils vont finir vite. Hein. Là ils jouent déjà samedi. Le samedi d'après c'est terminé. Hein. Ah, c'est fini. C'est pas, y a pas, ça s'étale pas sur 3 Ça va, semaines je les crois que barrages. ça va Non, aller- ça enchaîne vite. Ça va aller très très vite là. Tu joues en milieu de semaine et en week-end alors. Ça va. Ça arrive sur 2 semaines. Ça va enchaîner très rapidement. Bah, déjà là samedi ils jouent à Forbach, donc Tu vas? je ne crois pas. D'accord. Je ne pense pas y être. Je suis en Alsace. À Heurt. Non, pas pour les asperges. D'accord. Je suis du côté du French Cancan. Ah, le casino de Rivière ou je sais Non. pas quoi là. Tu vois, mi-juin, c'est plus. Mi-juin, c'est plié déjà. Mi-juin, ça va Et dérouler en très plus, très vite. la problématique qu'il y a, Mais les c'est mecs, que ils ont- pointé du les- doigt par plusieurs clubs, c'est que. C'est le grand et on a vu malheureusement Sarreguemines dans la première partie de tableau. Pour moi, ça a été déficient de ce côté-là. Ouais, et puis il y a aussi une réalité, je pense, c'est que tu vois, t'as un gros fossé entre la R1 et la N3. C'est ça. Ah, ça marche pas, je crois. Attends, là, Problème ça a l'air de mouliner. Ah oui, ça mouline. Non, c'est bon, là, on est bon. Non, ça. On est Oh, toujours. là, connecter un logiciel en stream. Qu'est-ce qu'il y a là? On est en direct, ça dépend du réseau et de On Facebook. était 60, on est tombé à 46. Et ça 50. remouline là. Alors je sais pas C'est si bon c'est là, moi. Seb Boben, il dit que c'est bon là. C'est Non, bon, là en attente du signal vidéo. Oh, putain. Ouais, là ça remouline. Moi C'est j'ai ma pas fille de. ma fille, elle voulait pas que je vienne, alors. Là, par contre, Elle moi, a dû j'ai pas saboter les j'ai pas de lignes. wifi. Ah, c'est bon, ça a l'air de repartir, Nadir. C'est reparti. Donc, effectivement, belle surprise. Manu, toi, Villerutil, qu'est-ce que tu peux en juger comme ça un peu de l'extérieur? Surpris, pas surpris? Non, je suis pas surpris. Ça fait plusieurs saisons qui sont toujours bien placées en R1. Ça bosse bien et ça bosse propre. Oui. Effectivement, je te rejoins. C'est que l'APM perd le titre. C'est pas spécialement à Épernay. C'est les semaines avant. Bon, pour Vous moi, avez c'est au beaucoup- moins un des 2 barrages. Oui, Tu prends un point sur les barrages. match en sur retard. les matchs en Les retard. matchs en tu veux dire. retard, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Bah, c'est là où ils C'est là, avaient, moi, pour moi. ils avaient une avance quand même qui était confortable et puis ils se sont sabotés là-dessus. Et Oui. on connaît le foot, c'est aussi beaucoup dans la tête. Et quand tu commences à rentrer dans une spirale négative où tu te fais peur, mais après, malheureusement, pour retourner le truc, c'est un peu plus difficile. Oui, ça a Ils sont été un peu qu'un victimes de cas. ça. Ouais. Alors, je sais pas si c'est courant, ce que je vais dire, mais l'APM, c'est la meilleure défense, la meilleure attaque Du groupe. du groupe et la meilleure défense. C'est pas champion.
cas, c'est premier ex-aequo, mais c'est pas champion. C'est aussi pour moi, en fait, c'est atypique. Ouais, complètement. C'est complètement atypique. Tu as 13 buts encaissés sur une saison. C'est famélique. On peut pas dire que la saison n'a pas été réussie du côté de l'APM. J'imagine la déception, elle doit être aussi grande que, J'ai eu le président. que malheureusement J'ai eu ce classement. J'ai eu le président au téléphone. Il était. Je lui ai demandé est-ce que tu as déjà tourné la page pour préparer la nouvelle page. Il m'a dit j'ai tourné la page pour préparer la nouvelle page, mais j'ai pas encore digéré ce que j'ai lu sur la page d'avant. Donc c'est quand même. Quand tu perds 2 fois de suite, enfin pas que tu perds, mais que tu as un trou d'air 2 fois de suite au mois d'avril, c'est qu'à un moment donné, tu as quand même quelque chose à changer ou à modifier dans ta manière de fonctionner. Difficile à analyser. Et pas en live. Comment ça? Ah là, ça a recoupé. Moi, coupé, ça mouline. Tu as les autres, tu as les gros. Voilà. Non, c'est bon. On va du coup avoir les deux confrontations, la confrontation, pardon, samedi du côté de Forbach. Manu, sur le papier, comme ça, entre Forbach et Villerue, qu'est-ce que tu le sens comment, l'affaire? Moi, je mettrais une pièce sur Villerue. Ouais. Tu mettrais une petite pièce sur Villerue? Alors, Forbach a un avantage, c'est qu'effectivement, ils savent déjà depuis un peu plus longtemps, même si c'est pas énorme, que Villerue, qu'ils puissent préparer ça et le travailler. Donc, ça, c'est un avantage. Et on l'a vu, on me l'envoie, ces boobs qui l'a manié. Et quand il y a des gros matchs, Villerue est toujours là. Il a toujours répondu présent. Donc voilà. À voir. On aura la réponse de toute façon. Là, oui. On sait que Forbach a du gros budget et c'est une effectif taillé pour la Nationale 3. Ouais, complètement. Moi, j'étais plutôt. C'est peut-être plus un inconvénient qu'un avantage par rapport à Villerue qui restait tout le temps sous pression dans un rythme. Un scénario. Il y a moi, je pense qu'il y a 2 parts fonctionnent cette daube de réseau. Là, on a 0 débit. Là. On remonte. Oui, mais ça marche quand même. Non, moi, je pense que le premier paramètre qui est important et qu'il faut sans doute de prendre en compte, c'est que Seb Meyer, c'est le spécialiste pour faire déjouer les adversaires. Ça, c'est la première des choses. Pour moi, ça reste des équipes une équipe qui veut jouer. Et moi, j'ai bien peur qu'elle se casse les dents sur les 2 équipes mosellanes qui sont spécialistes pour faire déjouer l'adversaire. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'à l'époque, Seb Meyer fait un parcours en Coupe de France. Forbach a eu du mal à conclure quand même. Ouais. Donc tu es dans une spirale où tu t'es après, fait peur. Ils se sont tapés la bourre. Regarde Chilty. Hein. Ah oui, non, mais c'est un groupe Chilty, très relevé. Nice de Bouziano. Ils ont perdu 3 ou 4 joueurs à la trêve. On a annoncé qu'il n'y avait plus d'oseille, que les mecs machin, etc. Et ils ont joué le coup jusqu'au bout.